sujets extrêmement intéressants, sont l'un de mes préférés. Et cela est en rapport avec la santé. Je pense que certains vous se disent, mais Pasteur Budge, nous sommes venus vers un séminaire pour voir un séminaire prophétique et voilà qu'on nous parle de la santé. Mais quel rapport entre la prophétie et la santé? On va essayer de montrer le rapport. Il y a une leçon qui correspond à cela et cela s'intitule le plan gratuit de santé de Dieu. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, si vous avez des questions dans nos sites, etc., nous savons que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà commandé cette série d'études de la Bible dans nos sites. Quel événement que nous allons, extraordinaire dont on va parler aujourd'hui? Eh bien, l'événement aujourd'hui, c'est une bande de petites tortues. En 1835, Charles Darwin, ce naturaliste anglais, est allé à l'île de Santa Cruz, au Galapagos, et parmi les études qu'il a faites et ses expériences, il a ramené 3 jeunes tortues. Il dit qu'elles étaient grandes comme des assiettes à l'époque où il les a ramenées. En 1835, il les a ramenées sur le Beagle jusqu'en Angleterre. Il les a appelées Tom, Dick et Harry. Ils ne se sont pas bien portés dans le climat sombre et froid de l'Angleterre humide. Et alors, John Wickham les a emmenés en Australie, au Jardin botanique de Brisbane, où ils y sont depuis plus d'une centaine d'années. Pendant ce temps, Tom et Dick sont morts de maladies inconnues, mais Harry a continué de vivre. Et chaque fois que les soldats revenaient de guerre, eh bien, il peignait sur son dos des drapeaux. Parfois, il a dû supporter que les gens montent sur son dos. Il y a toujours des cicatrices où, lorsque des gens ivres ont éteint leurs cigarettes sur son dos, mais Harry a continué de vivre et ils ont voulu qu'il puisse avoir des petits. Il avait 100 ans, ça ne s'est pas produit. Ensuite, ils ont fait un test et ils se sont rendus compte que Harry n'était pas Harry, mais il était Harriet. Pendant tant d'années, Darwin ne s'est pas rendu compte que c'était une femelle et non pas un mâle. Nous sommes allés à ce zoo en Australie. Et Harriet est aujourd'hui dans ce zoo à cet endroit-là. 173 ans. J'ai vérifié avant de le partager avec vous, c'est la créature la plus ancienne qui vit sur notre planète aujourd'hui. On a encore un petit bout de chemin à faire. Il semblerait qu'elle pourrait vivre encore 10 ou 20 ans. Mais une chose que je sais, c'est qu'elle est une végétarienne. Je vais parler un petit peu du végétarisme ce soir, et vous serez surpris que dans la Bible, on dit que ce que vous mangez fait une différence. Et dans les derniers jours, cela a une influence sur la manière dont nous allons réagir à l'action de l'Esprit Saint. Le livre de Daniel a une histoire intéressante à ce sujet. Vous savez qu'il y a un message apocalyptique dans le livre de Daniel également. Et comment commence ce livre? Il commence avec le peuple d'Israël qui est emmené par le roi Nebuchadnezzar vers Babylone, le grand empire. Et quand il les emmène, il va sélectionner un certain nombre de jeunes gens capables et ayant le potentiel de le servir dans le palais. Il les voyait brillants et intelligents. Et il a dit, nous allons leur donner à manger dans la cafétéria de Babylone. Et ensuite, on les utilisera pour leur connaissance dans nos différentes universités. Et il y avait un problème pourtant. Ces 3 jeunes gens, Daniel, Anania et Michaël et Azaria, que l'on sait également comme Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego, leur nom babylonien, ils savaient qu'il y avait des choses dans le menu babylonien qu'ils ne pouvaient pas manger. Ils ont refusé de manger le repas que le roi leur avait proposé. Ça pouvait être considéré comme une insulte. Mais ils ont dit au chef des eunuques, on ne peut pas manger cela, et c'est quelque chose qui ne se mange pas, et nous savons que nous ne pouvons pas le faire, et ils ont refusé. Vous pouvez lire dans Daniel chapitre 1, verset 8, la Bible dit... je vais changer d'appareil. Celui-ci fonctionne. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets que le roi et le vin dont le roi buvait. Et
Il ne voulait pas manger le repas babylonien ni boire la boisson babylonienne. Pourtant, c'était la meilleure qu'il y avait dans le royaume aux yeux des Babyloniens. Vous savez, parfois, ce qui est considéré comme la nourriture des riches est la pire dans le monde. Lorsque j'étais le plus pauvre, c'est là que j'ai mangé le mieux. Lorsque je vivais avec mon père dans une grande maison, on mangeait des escargots, on mangeait des cuisses de grenouille, on mangeait toutes sortes de trucs qui rampent, etc. Et une ou deux fois, on a mangé du serpent. Pas souvent, juste une ou deux fois. Vous savez à quoi ça ressemble comme goût? Ça ressemble à du serpent pourri. Je ne vais pas manger le repas babylonien. Et qu'est-ce que représente la nourriture? Ta parole est une nourriture pour moi, dit la parole de Dieu. Et il dit, fais un test avec nous, Daniel 1, verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et au bout des 10 jours, ils avaient, seulement au bout de 10 jours, de ce simple menu, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, de tous ceux donc qui étaient dans cette université babylonienne. Vous allez peut-être vous demander, mais c'était des captifs qui avaient traversé le désert. Ils étaient probablement émaciés par la traversée du désert. Lorsque vous mangez, lorsque vous avez un bon régime, si vous aviez trop de poids, vous perdez de poids. Si vous n'aviez pas assez de poids, vous retrouvez du poids. Et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois meilleurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Daniel 1, versets 20 à 21. Daniel, Anania, Michaël et Azaria étaient 10 fois plus sages que les meilleurs. Vous savez, ils étaient encore jeunes, ils avaient entre 18 et 20 ans à ce moment-là. Est-ce qu'il y aurait une relation entre ce que vous mangez et ce que vous êtes et entre votre style de vie et votre durée de vie? Et ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Et pourquoi est-ce que le livre de la prophétie commence en parlant d'une histoire de nourriture qui était considérée comme étant des nourritures impures et que Dieu leur donne une meilleure santé? Il y a une raison à cela que le livre commence de cette manière-là. Est-ce que cela ne signifie pas que prophétiquement, ce que nous mangeons a de l'importance? Le péché est dans le monde aujourd'hui parce que quelqu'un a mangé quelque chose qu'on ne devait pas manger. Et ce que je veux mettre en évidence, c'est que je crois que la majorité des chrétiens pensent que si vous êtes spirituel, eh bien, que vous mettiez n'importe quoi dans votre bouche, ça n'a aucune importance. Ça, c'est un mensonge de Satan. C'est la doctrine de la négligence. Alors, si vous servez Dieu avec votre esprit, c'est important ce que vous mangez, comment vous traitez votre corps, ça n'a pas d'importance. C'est un mensonge. Dieu, on ne peut se moquer de Dieu. Ce que vous allez semer, vous allez le récolter également. Et beaucoup de prédicateurs oublient de dire la relation qu'il y a entre les choix que nous faisons sur la santé et notre perception spirituelle. Cela fait une différence. Pourquoi vous croyez que le diable est en train de travailler si fort pour que les gens de cette génération, les jeunes, soient touchés par la drogue? Et il anesthésie cette jeunesse et remplit leur esprit avec de la drogue et de l'alcool, de manière à ce qu'ils ne puissent réfléchir de manière juste et qu'ils soient incapables d'apprécier des vérités spirituelles. Quand votre esprit est embrumé, retournons à notre leçon sur la santé, et vous pouvez prendre des notes, rappelez-vous également qu'il y aura beaucoup d'informations dans le site prophecycode.org et vous trouverez d'autres matériaux là dans ces sites. Première question, est-ce que les principes de santé font partie intégrante de la vraie religion biblique? On va voir quelques réponses. 3 Jean chapitre verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère
l'état de ton âme. Ici, l'apôtre est en train de faire une relation entre la prospérité spirituelle et la prospérité physique. Est-ce qu'ils sont tous les deux importants aux yeux de Jésus? Regardez comment Jésus vivait son temps. Matthieu 4, 23, et Jésus alla dans la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Certains se sont demandé, est-ce que Jésus a passé plus de temps à soigner qu'à prêcher? Parce que quand vous regardez les miracles et l'enseignement de Jésus, il n'a fait que des miracles partout où il est allé. Et c'était une occasion pour lui de toucher le cœur de ces gens. Quand ils voyaient que Jésus s'inquiétait de leur santé, alors ils étaient prêts à écouter le message qu'il avait pour eux. L'un des grands missionnaires, David Livingstone, et Albert Schweitzer, médecin, ont soigné d'abord les gens et ensuite ils ont parlé à leur âme. Comment pouvons-nous répondre à la parole de Dieu lorsque notre corps est malade à cause de nos mauvaises pratiques? Il y a une étrange, Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance, parlant des brebis. » Banana Jack, regardez-le ici, il est sur ses skis et il a 80 années. Mais vous savez, les dentiers ne pourraient pas lui permettre de tenir ce ski en faisant du ski nautique. Vous savez, très simplement, vous êtes une combinaison d'une personne spirituelle et d'un organisme physique. Votre corps fonctionne par ce cerveau qui est un système extrêmement complexe. Alors, vous savez que votre cerveau n'a pas de nerfs. Vous savez, si vous touchez au cerveau de quelqu'un, il ne le sentirait pas. Ça le détruirait, mais il ne le sentirait pas. Dieu nous parle à travers notre cerveau. Vous pouvez perdre vos mains, vos pieds, vos oreilles, mais Dieu peut toujours vous parler. Mais si vous perdez votre tête, Dieu ne peut plus le faire. Vous avez entendu parler de Johnny Erickson, et il a prié avec moi. Vous savez, elle est paralysée de la tête jusqu'en bas. Elle avait 16 ans lorsqu'elle a fait un accident en nageant, en plongeant. Et depuis ce moment, elle a fait un impact extraordinaire pour l'Évangile. Et vous savez, ça semble être le problème de tout le monde en ce moment, de se battre pour sa santé. Et Dieu désire que nous soyons propres, que notre tête soit propre pour que nos mains puissent bien travailler. C'est vrai que c'est à travers l'esprit que le diable nous tente et c'est aussi à travers notre esprit que Dieu nous sauve. Tout repose sur notre esprit. Et comment est-ce que vous faites que votre esprit soit en bon état? C'est en prenant soin. Et Dieu vous donne la possibilité de le faire. La raison pour laquelle vous avez les mains, c'est pour que vous puissiez faire ce que l'esprit a besoin. C'est le Saint des Saints. Votre cerveau, ce que vous mangez, ce que vous faites, la manière dont vous traitez votre corps va affecter l'oxygène, le sang, les transmissions électriques qu'il y a dans votre cerveau. Et ça va faire une très grande différence même dans vos réflexes. Question numéro 2. Pourquoi Dieu a-t-il donné les principes de santé à son peuple? Plusieurs versets, Deutéronome 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve à la vie comme il le fait aujourd'hui. Et toutes les lois de santé qui sont dans la Bible sont là pour notre bien. Oh, il faut encore respecter ces lois, disent certaines personnes. Eh bien, Dieu ne désire nous priver de rien qui soit bon. La première chose, la seule chose qu'il veut nous demander d'éviter, c'est ce qui va être mauvais pour nous. Et si nous lui faisons confiance, les choses seront extraordinaires. Exode, chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et Dieu, littéralement, l'a fait. Après avoir marché avec le Seigneur pendant 40 ans dans le désert, cette génération qui mangeait le pain du ciel et qui buvait l'eau du rocher et qui suivait les principes de Dieu de santé, la Bible dit, dans le psaume 105, verset 37, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Vous pouvez imaginer
900 000 soldats à un certain moment, et peut-être il y a eu 3 millions le temps qu'ils arrivent dans la terre promise, et vous pensez que les hôpitaux étaient vides avec 3 millions d'habitants, personne de malade? Dieu désire que nous ayons la vie abondante. Vous croyez que Jésus voudrait que nous soyons en bonne santé? Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait passé autant de temps à soigner les gens? Question numéro 3. Est-ce que les principes de santé divins ont à voir avec le manger et le boire? La réponse, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que Paul va conseiller cela si ce n'était pas possible de manger et boire à la gloire de Dieu? Vous savez, c'est possible également de ne pas manger et ne pas boire à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et certaines personnes ne sont pas en train de manger et boire à la gloire de Dieu. Ésaïe, chapitre 55, verset 2. Pourquoi posez-vous de l'argent pour ce qui ne va? Pourquoi travaillez-vous? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Et même ces jours-ci, ce que nous mangeons n'est pas toujours de la nourriture, aucune valeur nutritionnelle. Mangez ce qui est bon. Pourquoi est-ce que Dieu nous commande de faire cela, si ce n'est que le reste est mauvais? Question numéro 4. Quelle est l'alimentation parfaite que Dieu avait prévue pour les humains lors de la création? En fait, Genèse chapitre 1, verset 29, il est dit, au début, quel était le régime que Dieu avait prévu pour l'homme et la femme? La Bible dit, voici je vous donne toute herbe verte, portant de la semence, qui est à la surface de toute terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. En anglais, meat signifie nourriture et non pas viande dans ce contexte. Les fruits, les grains et les noix. Dieu a fabriqué notre corps dans cet objectif-là. Et le corps d'Adam et d'Ève sortait tout juste de la boîte toute neuve. Et lorsque vous achetez une voiture, les ingénieurs savent comment fonctionne la voiture que vous achetez toute neuve et savent également que si vous voulez qu'elle vive longtemps, cette voiture, il vous faut un certain temps pour cela. Qu'est-ce qui a prévu le corps humain? Vous avez un menu ici, et si vous suivez ces principes, vous allez non seulement avoir une meilleure santé, mais vous allez également une vie beaucoup plus longue, n'est-ce pas? Et après le péché, l'homme ne pouvait plus manger de l'arbre de la vie. À quoi est-ce que cela avait importance au début? Vous ne pouvez manger de ceci, vous pouvez manger au moment où vous avez péché, vous ne pouvez plus manger de cela. Vous ne pensez pas que Dieu attache de l'importance à ce que nous mangeons? Bien sûr, il le fait. Et ensuite, il va ajouter des légumes à leur alimentation. Maintenant, peut-être que l'arbre de la vie leur manquait et que c'était nécessaire qu'ils puissent avoir des légumes pour manger également. Mais Dieu va ajouter les légumes à leur alimentation un peu plus tard. Et vous mangerez également de l'herbe de sang. Et vous savez quelle est la différence qu'il y a entre les légumes et les fruits? La pomme, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Les spaghettis. Non, je suis en train de vous taquiner. Les fruits. La tomate. C'est un fruit. Ça, c'est très bon, ça. Le zucchini. C'est un fruit. Ce n'est pas un légume. Le truc, tout ce qui est le fruit, qui sort d'une fleur, c'est le fruit. Sinon, la feuille, la racine, la branche, tout cela, ça c'est un légume. Ainsi, lorsque vous donnez vos enfants vous disent je ne veux pas manger de zucchini, alors dites-lui, pas de problème, c'est pas un légume, c'est un fruit. Heureusement que mon fils n'est pas là. C'est intéressant, vous avez entendu parler de Jim Hilton a écrit un livre, L'horizon perdu, et dans les montagnes de l'Himalaya, il y a la vallée des Hunza. Combien d'entre vous ont entendu parler des Hunza? Et ces personnes ont étudié pendant des années parce qu'elles ont une des plus grandes longévités sur la Terre. Et ils vivent là où l'air est très pur et
l'eau qui vient de ces glaciers de 25 000 pieds d'altitude. Ils ont beaucoup d'exercices et d'air frais et ils marchent énormément parce que leur pays est extrêmement escarpé. Ils mangent des fruits, des légumes tout le long de l'année et il n'y a pratiquement personne qui porte des verres dans leur communauté. Et pratiquement tous ont 20 sur 20 de vision à l'âge de 80 ans. Pas de diabète, pas de goutte, pas de maladie de cœur, pas d'ulcère. Vous... Alors, je crois qu'on va faire un petit voyage là-bas, n'est-ce pas? Ils sont en train de suivre simplement les remèdes naturels parce que lorsque les Hunza jeunes viennent aux États-Unis et adoptent le style de vie américain, ils ont les mêmes maladies que nous connaissons ici. Et notre société est sophistiquée. Ce sont les médecins qui font fonctionner le plus notre économie. Quels sont les items qui sont spécifiquement dit par Dieu comme étant impurs et interdits à la consommation? Maintenant, soyons clairs, Dieu ne dit pas vous ne pouvez pas manger de viande. C'est pas juste de dire cela. Et il avait veillé à ce que l'on puisse manger une certaine forme de viande. Jésus dit à cause de la dureté de votre cœur, ce qu'il a dû faire prévoir le divorce, mais dans le plan de Dieu, le divorce n'était pas prévu. Mais peut-être aussi, vous croyez que dans le ciel, nous allons chasser les poussins et que nous allons courir derrière des nuggets d'Adam? Non, je ne crois pas que les choses vont se passer ainsi. Il n'y a plus de mort là-bas, dit la Bible. Mais la Bible dit que vous pouvez manger de la viande, mais vous n'êtes pas censé de manger des abominations impures en passant. Dans la Bible, Dieu ne dit jamais quelque part dans la Bible de quelque chose que c'est une abomination pour toujours une abomination, ça n'est jamais abomination à un certain moment et non à d'autres moments. Et Lévitique chapitre 11 verset 3, parmi les mammifères, vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue et le pied fourchu et qui rumine. Il ne faut pas qu'ils aient l'un des deux éléments, mais les deux. Vous savez, le lapin, par exemple, rumine, mais il a des griffes et il est impur. Vous n'êtes pas censé manger les petits bunnies. Vous savez, par exemple, le porc a le pied fourchu, mais il ne rumine pas, vous savez. Alors, il y a des gens qui mangent un petit peu n'importe quoi, des rats, des chats ou n'importe quoi. Vous n'avez pas, je suppose, des steaks de chameau dans votre réfrigérateur. Jésus parle de ceux qui vont passer leur lait pour éviter qu'il y ait une petite mouche qui tombe dedans. Mais le cochon, c'est quand même un gros problème. Hein. Le porc, le cochon, en Amérique du Nord. Maintenant, il est question de la maladie de la vache folle qui touche également les porcs. Ça commence à venir en Amérique du Nord maintenant. En Amérique du Nord, nous mangeons énormément de porc. Il y a beaucoup de pays qui n'y touchent pas, les juifs, les chrétiens qui sont fidèles à la Bible, et les hindous, et les musulmans ne vont pas toucher au porc. Il y a une raison importante à cela. Lorsque vous avez un problème de santé, que vous avez des problèmes de cœur, on va vous dire n'utilisez pas les viandes dans lesquelles il y a beaucoup de nitrates, de sel et de graisse. Et les publicistes sont très malins parce que ils se rendent compte que le porc ne se vendait plus, alors il disait c'est l'autre viande blanche, mais en réalité vous ne pouvez pas comparer le poussin, la poule et le poisson parce que simplement c'est de la viande blanche. Alors je vais dire un petit peu plus dans quelques moments là-dessus. Et il y a une pyramide qui a été qui est intéressante, cette pyramide alimentaire. Est un guide pour le choix quotidien des aliments. Et vous voyez, cette pyramide vous montre quels sont les éléments qui sont à la base. Vous allez trouver par exemple le pain, les céréales, le riz, les pâtes. Sur la base de cette céréale, c'est ça qui est de cette pyramide. Vous avez au-dessus les fruits d'un côté, les légumes de l'autre. Et au-dessus, vous avez les viandes, les volailles, les poissons. Ensuite, vous avez les yaourts et les fromages. Et tout en haut, vous avez les graisses, les huiles, les sucres qu'il faut utiliser vraiment très très peu. Et au contraire, avoir plus d'utilisation, par exemple,
viande, du pain, des céréales, etc. Mais en fait, dans notre alimentation moderne, on a renversé cette pyramide. Ne riez pas, chers amis, mais c'est le pasteur Doug que vous allez voir maintenant sur l'écran. Vendeur de bœuf, en gros, écrit sur la petite Volkswagen. J'avais un petit métier, je ne vais pas tout vous dire. Je vendais des steaks, je vendais des grands morceaux de bœuf, je traversais dans les villes de désert, et dans ce Volkswagen, j'avais des morceaux de bœuf que j'achetais directement du boucher, ensuite je les mettais en forme de steak, et j'ai commencé à faire cela dans les montagnes. Et lorsque j'étais dans la cave, j'étais le plus en santé de toute ma vie par accident. Ma mère est une excellente cuisinière, mais elle me nourrissait de la manière dont elle avait appris à le faire. Mais j'ai pas été bien nourri. On mélangeait de l'alcool bien souvent à notre nourriture. Et bien souvent, lorsque nous sommes allés à l'école, en tout petit, eh bien, on avait du café et du thé dans notre petit déjeuner. Et on avait 9 ans, 10 ans. Mais je n'ai pas vraiment eu les meilleures habitudes de vie dans mon enfance. Et puis, lorsque je suis parti dans la montagne, et là, je n'avais pas de réfrigérateur, alors je n'avais pas de viande, j'avais pas de moyen de le garder. Alors de temps en temps, j'allais en ville, j'achetais des grains secs, j'achetais du riz, j'achetais des haricots, etc. Et des pains de bananes, etc. Et je ne pouvais emporter des boîtes de conserve parce que c'était trop lourd à porter. Alors j'étais obligé de manger mieux. Et je buvais l'eau qui venait de ma source, et ça a été le moment où j'ai été vraiment en meilleure santé. Et comme mon esprit s'éclaircissait, c'est là que le Seigneur a permis que je trouve cette Bible dans ma caverne. Et je ne pense pas que j'aurais pu l'apprécier si je n'étais pas dans cet état avec cette alimentation que j'avais eue. Alors maintenant, je reviens avec cette question de menu, et j'ai commencé à manger 3 fois par jour. J'avais l'habitude de manger 3 fois par jour, et je mangeais des steaks de New York avec des œufs. Le matin, je mangeais des T-bones pour le soir. J'avais un appétit absolument extraordinaire et pendant les 3 repas, je ne mangeais que de la viande. Et le soir, je terminais avec une grosse glace pour tout arroser. Mais il y a un mot scientifique pour cela. J'ai commencé à incorporer autre chose dans mon alimentation. J'ai laissé tomber la viande et j'ai senti la différence et je suis devenu un végétarien. Certains savent que je suis un adventiste du 7e jour, mais avant même que je ne devienne adventiste, à cause de ce que j'ai appris tout simplement dans ma caverne, eh bien je n'ai plus mangé de viande. Je suis allé chez mon boucher une fois et quelqu'un a dit, Doug, est-ce que tu peux me faire avoir du bœuf en boîte? Doug, tu ne connais rien? Je dis, mais écoute, tu ne peux pas avoir cela. Va voir le département de l'agriculture, que si tu manges du porc, il faut d'abord que ce soit bien cuit parce que ça contient du ténia. Et vous avez entendu il n'y a pas très longtemps, lorsque les micro-ondes sont arrivés, ils ne cuisaient pas les choses de manière égale et les gens mangeaient du porc où ils croyaient que le ténia était mort, que les maladies, mais en fait ils attrapaient ces maladies. Pas seulement le porc, le bœuf aussi, avec le E. coli, c'est un danger actuellement pour notre santé et vous savez que maintenant on commence à parler de la maladie de la vache folle en Amérique du Nord. Vous savez, Pasteur Doug, me direz-vous, Dieu a conçu notre corps pour que nous mangions de la viande. Regardez nos canines et regardez la longueur de nos intestins. Alors, vous croyez? Regardez, ce gars-là aussi a des canines, hein? Mais c'est un végétarien. Les animaux les plus gros sur la terre, les éléphants, les hippopotames, les girafes, je ne parle pas de tous les gros modèles, mais ce sont des végétariens. Et je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il en est des animaux dans les océans? La Bible dit ceci dans Lévitique 11, verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières.
deux caractéristiques, ils ont des nageoires et des écailles. S'ils n'ont pas ces deux choses, eh bien, laissez-le de côté. Vous savez, la marine a fait des recherches pour les soldats qui pourraient éventuellement se retrouver tout seuls et qui devraient se nourrir de ce qu'ils trouvent au bord de la mer, comme on va se souvenir de tous les animaux dangereux. Eh bien, après toutes les études, ils sont revenus avec la conclusion, c'était, eh bien, la seule chose dont vous pouvez être sûr, manger les animaux qui ont des écailles et des nageoires, ça c'est les plus sûrs. Qu'est-ce qu'il en est des oiseaux? Alors, ça signifie que vous allez devoir laisser de côté vos huîtres, vos écrevisses, vos homards et vos moules. Vous savez, en fait, ce sont des animaux qui sont les véritables éboueurs de la mer. Et en fait, ils ramassent toute la saleté qu'il y a dans la terre, ils le filtrent et ils ont la nourriture à part de cela. Parmi vous savez, les requins, par exemple, sont aussi des animaux qui mangent n'importe quoi. Certains ont des toutes petites écailles, mais... Alors, qu'en est-il des oiseaux, par exemple? Eh bien, le corbeau et toute son espèce, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. En d'autres mots, les oiseaux qui sont des oiseaux de proie sont des animaux qui sont considérés comme impurs. Ceux qui vont prendre des grains comme par exemple la dinde, la poule, les pigeons, les tourterelles, sauf peut-être à Washington D.C., hein, où ils ont l'air d'être un peu moins propres qu'ailleurs. Question numéro 6. Certains se disent, oh là là, Pasteur Doug, j'aime le cochon. Est-ce que tu vas me détruire si j'en mange? Est-ce que c'est une question de salut? Laissez-moi vous lire ce que la Bible dit. Tout d'abord, je voudrais dire ceci. Est-ce qu'il y aura au ciel des gens qui mangent du porc? Mais bien sûr, parce que si Dieu donne un message à son peuple et que les autres ne le savent pas, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils seront sauvés. Regardez Ésaïe 66, versets 15 et 17. Voici, le Seigneur arrive dans un feu avec ses chars comme dans un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Qu'ils se sanctifient et se purifient dans les jardins. On a prié dessus, Dieu l'a béni. Qui mange de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Les souris, les rats et les porcs dans la même catégorie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que j'ai prié là-dessus. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez, vous allez le moissonner aussi. Un autre mot par rapport au porc. Lorsqu'il s'agit par exemple du ténia, lorsque le tissu musculaire contenant le ténia est consommé par un humain, le kyste est digéré dans l'estomac. Il y en a, pas tous les porcs qui en ont, mais beaucoup en ont. Eh bien, on insiste que c'est difficile de le tuer avec la température. Eh bien, le système, la larve qui est rejetée émigre vers l'intestin. La femelle vit environ 6 semaines et dans ce temps, elle peut pondre 15 000 larves. La migration et le moment où ces larves s'attachent, vont provoquer la fièvre, la douleur et même le décès. Ça va se manifester, par exemple, par des douleurs dans les jointures. Bien souvent, on a cru que c'était simplement des maladies nerveuses, mais en réalité, ce qu'ils avaient, c'était tout simplement, là c'est un jeu de mots pour dire que c'était simplement la maladie du porc. J'ai lu quelque part qu'ils ont fait des autopsies et dans certains districts de l'Amérique du Nord, ils ont découvert que 1 sur 5 des corps qu'ils ont autopsiés avaient le ténia. Et beaucoup de gens ne le savent pas et ils se demandent, bien souvent quand ils prennent des médicaments, ils ne savent même pas pourquoi ils les prennent. Et ça, c'est un bon moyen d'emmener à la maison son repas. Il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans. On mange parfois des serpents. On mange des petits chiens également. Ah, mes amis, vous savez, les cochons et les porcs sont dans la même catégorie dans la Bible, n'est-ce pas?
Ne donnez pas ce qui est saint aux porcs, aux chiens. Eh bien, vous savez, ils sont toujours mentionnés ensemble dans la Bible. Le porc et le chien, ce sont des animaux qui sont des éboueurs naturels, parce qu'ils mangent tout ce qui reste, les ordures. Dans ce journal, voici quelques années, un nutritionniste a déclaré que le bacon n'était plus de la viande techniquement. Il n'appartenait plus à aucun groupe alimentaire. Il n'était qu'un amas cancérigène chargé de nitrates et de sel. Si les gens savaient ce qui se passe, c'est vraiment abominable lorsque nous mangeons cela. Alors, certains vont me dire, 1 Timothée chapitre 4, verset 4, est-ce qu'il n'est pas dit que toute créature du Seigneur est bonne et rien ne doit être refusé si c'est pris avec action de grâce? Alors, vous pouvez manger le singe, vous pouvez manger les crocodiles, manger toutes les créatures. Est-ce que c'est ça que Paul dit? Non, c'est une mauvaise application de l'Écriture, parce que si vous croyez cela, vous pouvez prier, Dieu va le bénir, alors priez, sanctifiez, et vous allez ainsi... il y a des gens qui croient qu'ils ont cette force, cette puissance de se moquer de Dieu. Dieu dit c'est mauvais, mais nous disons, moi je vais prier là-dessus. Combien d'entre vous accepteraient cette logique de vos enfants? Ils vont choisir leur propre repas, ils vont prendre n'importe quoi, ils mettent dans leur assiette, ils mettent n'importe quoi dedans, ils rajoutent de la graisse, ils rajoutent du sucre, ils rajoutent du miel, ils rajoutent encore de la glace dessus, ils disent, non, ne te fais pas de soucis, maman, je vais demander à Dieu de le bénir. Combien de vous, d'entre vous, accepteriez que vos enfants fassent cela? C'est ridicule, nous le savons, que c'est mauvais de manger de cette manière avec une quantité énorme de sucre. Mais vous utilisez cet argument lorsque vous aimez ces choses-là? Ça s'appelle de l'hypocrisie, mes amis. Lorsque Dieu dit que c'est mauvais, que c'est une abomination, il faut croire ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Question numéro 7. Cette loi des animaux purs et impurs, est-ce que ça ne nous vient pas du Sinaï? N'est-ce pas une loi pour les Juifs uniquement qui a été abolie à la croix? Qu'est-ce qu'il est dit de Noé? Qui sont ceux qui ont Noé comme ancêtre? Si vous n'avez pas Noé comme arrière-grand-père, eh bien, les singes, effectivement, ont des petits. Dieu va dire à Noé, tu vas prendre 7 paires d'animaux purs et une paire d'animaux impurs. Noé ne savait pas de quoi Dieu parlait, parce que le judaïsme ne va arriver que des milliers d'années plus tard. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il pouvait offrir des chèvres, il pouvait offrir des moutons ou un bœuf, mais il ne pouvait jamais offrir en sacrifice un porc. Ce serait une insulte. Lorsque les Romains voulaient insulter les Juifs, eh bien, ils amenaient un porc dans le temple et ils l'offraient en sacrifice. Nous ne devrions pas mettre des sacrifices impurs dans ce temple saint qu'est notre corps. Non seulement c'est une insulte envers le manufacturier qui nous a donné un mode d'emploi, et en plus de ça, notre estomac n'est pas différent de celui d'un juif. Regardez ce qui s'est passé en ce qui concerne l'espérance de vie. Eh bien, Seth, Métuséla, Noé, avant le déluge, eh bien, il y avait une multitude de nourriture végétale. Ils mangeaient moins de viande, et Dieu a permis qu'on mange de la viande lorsqu'ils sont sortis du déluge, et qu'il n'y avait plus de végétaux sur la terre. Eh bien, regardez l'âge de 7, 912, 969 Métuséla. Certains peuvent dire, alors, mais en ce qui concerne l'apôtre Pierre et sa vision dans Actes chapitre 10, Dieu donne une vision d'une nappe qui descend, et avec toutes sortes d'animaux impurs là-dedans, et voici ce que dit l'apôtre Pierre. Et cela se trouve après que Jésus soit monté au ciel. Pierre va dire, jamais Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur. Il n'avait pas, après la mort de Jésus, reçu une information pour lui dire qu'il pouvait en manger. 3 fois cela vient, et 3 fois Pierre va dire, non, tu m'as commandé de ne pas le faire, pourquoi est-ce que maintenant tu me demandes de manger ces animaux impurs? Ensuite, la nappe va remonter. Pierre n'aura rien mangé de ce qu'il y avait dans cette nappe, et voici que des gentils viennent et disent, prêche l'évangile à moi. Pierre comprend à ce moment la vision, Actes chapitre 10 et le verset 28. Dieu m'a appris
à ne regarder aucun homme comme souillé et impur, pas par rapport aux animaux. Il n'a pas dit, Dieu ne m'a pas dit de regarder le cochon impur comme impur. Il est dit de ne pas regarder un homme. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, de ce qu'il a mangé ce jour-là. C'est une très mauvaise application d'un verset lorsque l'on utilise cette vision de Pierre. C'est Pierre lui-même qui donne la signification de la vision en disant que c'est les hommes que nous ne devons pas considérer comme impurs. Dieu dit, tu ne mangeras point, dans Genèse chapitre 2, verset 17. Quelle est la première tentation que le diable a apportée à Jésus? N'était-ce pas? Transforme ces pierres en pain. Première tentation était sur l'alimentation. Et c'est un exemple pour vous et pour moi que si nous n'arrivons pas à mettre une bride à notre mouche, eh bien, nous ne serons pas capables de pouvoir maîtriser ce qui sort de nous. Si nous ne pouvons pas maîtriser notre nourriture, nous ne serons pas capables de maîtriser notre tempérament et notre langue également. Les gens disent en général que la première chose qui a été mangée était une pomme. Non, non, ce n'était pas une pomme. Non, non. Il y avait un arbre à chocolat dans le ciel. Je suis à peu près sûr que c'était un arbre à chocolat. Question numéro 8. Est-ce que la Bible interdit l'utilisation de boissons alcoolisées? Bien sûr. Proverbe chapitre 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Je voudrais clarifier quelque chose ici pour vous. Le mot vin dans la Bible est utilisé pour parler non seulement du vin fermenté, mais aussi du vin nouveau. Ésaïe 65, il est question du vin nouveau. Lorsque Jésus parle de vin nouveau dans le Nouveau Testament, eh bien, ce n'est pas encore fermenté lorsque ça vient tout juste de sortir de la presse, du pressoir. Ainsi, tout fruit ou jus était appelé vin dans la Bible. C'est le mot classique que l'on employait dans notre culture. Lorsqu'on dit est-ce que vous voulez du vin, eh bien nous appelons ça du jus de raisin aujourd'hui, mais eux n'avaient pas cette distinction. Ils parlaient du vin. Et vous savez, ils avaient, lorsque Jésus va transformer l'eau en vin, ce n'était pas du vin alcoolisé, c'était du jus de raisin frais pour ce mariage. Vous croyez que Jésus voulait intoxiquer tous ces gens-là? Ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. C'est aussi un symbole de son sang. Le pain devait être sans levain, le vin ne devait pas être fermenté, parce que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, je n'en boirai pas de nouveau jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. L'évangile est considéré comme du vin nouveau, son sang n'est pas quelque chose qui peut être considéré comme quelque chose de fermenté ou de corrompu. Rien d'impur ne peut être comparé à Jésus. J'ai entendu dire que 40% de personnes qui boivent finissent par devenir des alcooliques. Et si vous avez un chien, si vous aviez un chien qui mord une personne sur 7 qui vient chez vous, est-ce que vous le garderiez? Eh bien, il y a une personne sur 7 qui finit par devenir un alcoolique. Lorsque vous pensez le milliard de dollars que nous coûte l'alcoolisme dans nos pays, et tant de gens qui sont en train de se battre avec ça et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Je pense à mon père. Un jour, mon père, chaque soir, rentrait à la maison, il était complètement ivre. Moi, je vivais du pot et lui, il vivait de l'alcool. Et pour moi, ça semblait être une hypocrisie. C'était sa drogue à lui, son choix. Et il était vraiment accroché par cela. Il était dépendant de l'alcool. Comme nous étions, mon frère et moi, du pot. Il y a un alcoolique qui est pendant des années, eh bien, pendant des années, il avait arrêté de boire. Et vous savez, il y a certaines églises, il était dans une église où on a servi du vin pour la Sainte Seine, et il avait arrêté de boire pendant des années, et ce jour-là, il a recommencé à boire, et il n'a plus jamais s'arrêté. Luc 1, verset 15, nous dit, « Voici, tu ne prendras ni vin ni liqueur forte, et il sera grand devant toi. » L'homme qui était plus rempli de l'esprit, Jean-Baptiste, dit la même chose dans Luc 1, verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. »
Quel contraste avec Jean-Baptiste. Ne lui donne pas de vin ou de boisson enivrante parce que je veux qu'il soit plein du Saint-Esprit. La Bible dit, nous ne devrions pas boire de vin, mais être remplis du Saint-Esprit. Vous ne pouvez avoir les deux en même temps. Vous savez, lorsqu'on parle de boissons des spiritueux, est-ce que vous les avez vus avant? Les gens boivent quelques verres et ensuite leur résistance et ils deviennent extrêmement charnels. Et ils font des choses lorsqu'ils sont ivres qu'ils n'auraient jamais fait lorsqu'ils sont dans leur bon sens. On pense que c'est quelque chose de génétique, mais en fait, mon oncle, par exemple, à chaque fois qu'il vivait quelqu'un qui vivait dans les réserves, lorsqu'il prenait un verre, posait ensuite sa bouteille et ne touchait plus. Eh bien, les gens dans les réserves buvaient jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent. Et dans mon église, lorsqu'ils entendent que le pasteur Doug ne boit qu'un verre de vin par semaine, par mon exemple, je vais détruire leur vie. Et je crois que l'apôtre Paul est clair lorsqu'il dit « Nous ne devons pas être une occasion de chute pour qui que ce soit. Nous croyons que nous pouvons nous arrêter, nous, mais en le faisant, nous donnons aux autres l'impression qu'ils peuvent aussi le faire, alors nous ne devrions pas toucher à de l'alcool. C'est une drogue. La Bible dit, ne regardez même pas la couleur du vin. Et dans Proverbes chapitre 23, à la fin, il mord comme un serpent et piqué comme un basilic. La Bible dit, ne suis pas les femmes étrangères, car le vin te conduit dans ce chemin-là. Les fornicateurs, il n'y aura ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni ivrognes dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6, 9 et 10. Est-ce que le tabac est annoncé dans la Bible? Question numéro 9. Le mot n'est pas employé. Lorsque vous essayez de comprendre comment Sir Walter Raleigh a pu vendre ça à des gens intelligents lorsqu'il a ramené ça d'Angleterre, le tabac, qu'est-ce que c'est? Et vous chauffez, vous allumez ces feuilles et vous fumez cela. Alors pourquoi est-ce que vous fumez, a-t-on demandé? Ah ben oui, ça vous rend un peu foufou. Et vous allez dépenser de l'argent pour continuer de le faire. S'il n'y a absolument aucun bénéfice à fumer, c'est une perte d'argent, ça détruit votre santé. Et maintenant, nous savons, on sait que les médecins recommandaient la cigarette, mais aujourd'hui, on sait que la cigarette tue. N'y a-t-il pas un commandement qui dit « tu ne tueras point » Est-ce que ça n'inclut pas également votre personne? Est-ce que vous considérez que le suicide est un péché? Eh bien, lorsque vous êtes en train de fumer des cigarettes qui vous tuent, vous êtes en train de vous suicider lentement? Si vous saviez que la cigarette vous prenait 5 jours pour vous tuer, et ça prend 20 ans, et vous savez que c'est du poison, mais c'est toujours du suicide. Je fumais, mes amis, et je sais quel combat c'est d'arrêter. Quitter la cigarette n'est pas difficile, je l'ai fait des centaines de fois. Mais rester quelqu'un qui a abandonné la cigarette, alors ça, c'est plus difficile. Je voudrais prier pour quelqu'un dans les groupes, les chefs de groupe, j'aimerais que vous priez. Si vous êtes en train de vous battre avec l'alcool, avec la cigarette, je vais vous rencontrer à la fin de cette soirée et nous allons prier ensemble. Et je vais vous donner quelques outils pour vous aider à gagner votre victoire. Le tabac est la seconde dépendance la plus coûteuse en Amérique du Nord. Vous savez, certaines personnes disent, oh, vous savez, ça nous donne un air chic et cool. Et ils veulent impressionner leurs copains en montrant combien ils sont cool, mais à la fin, ils sont vraiment cool complètement lorsqu'ils sont morts. La Bible dit qu'il n'y aura rien dans le royaume des cieux qui ne sera impur. Vous croyez que vous allez voir des gens, des pauvres qui marcheront dans les rues de la Nouvelle-Jérusalem et des gens qui auront des cigarettes au bec sur les rues pavées? Regardez cette jeune fille qui fume 12 cigarettes à la fois. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, c'est quelque chose qui provoque une dépendance terrible. Et ils ont les mêmes effets que la cocaïne et l'héroïne. Et pour moi, c'était plus facile d'abandonner la drogue et l'alcool. J'ai dû me battre beaucoup plus longtemps pour pouvoir me débarrasser de la cigarette. Et ça a été terrible.
Mais Dieu m'a donné la victoire et il peut vous donner également la victoire. Tourne la caméra, s'il te plaît, Doug. Combien d'entre vous aviez l'habitude de fumer et Dieu vous a donné la victoire? On peut dire amen à cela. Gloire à Dieu. S'il l'a fait pour ces personnes-là, il peut le faire pour vous également, mes amis. Question numéro 10. Quelles sont quelques-unes des lois simples de la santé que l'on trouve dans la Bible et qui sont cependant très importantes? On va dire des choses extrêmement simples avec le texte biblique correspondant à des procédures de quarantaine pour contrer la maladie. Vous savez que la Bible dit cela? Et quand il y a eu les plaies, par exemple, on s'est rendu compte, la grande plaie, on s'est rendu compte que le moyen de lutter contre ça, c'était l'isolation. B. Enfouissement des déchets organiques humains. Dans la plupart des pays du monde, on le fait. Ah, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire maintenant. Dans beaucoup de... il y a des endroits où il y a des toilettes. Il y a des endroits où les toilettes sont partout. La Bible parle de questions sanitaires, il faut faire attention à cela. Et laver son corps et laver ses vêtements pour neutraliser les microbes, c'est quelque chose, ces lois sanitaires sont dans Lévitique chapitre 17. La Bible parle également d'une hygiène morale qui peut prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Lévitique 18, Proverbe 5, etc. Colossiens chapitre 3. Lorsque nous allons dans n'importe quelle relation, nous attrapons des maladies lorsque nous ne faisons pas attention à cela. Les graisses animales, la Bible nous dit, ne devraient jamais être mangées. Et la plupart des maladies viennent de la graisse des animaux en particulier. Et les scientifiques le reconnaissent aujourd'hui. F. La haine et l'amertume sont nuisibles à notre santé. Lévitique, Proverbes, Hébreux en parlent. Beaucoup de gens souffrent de la haine et de l'amertume envers les autres, qui les détruit. Nous savons ce que c'est que les excès de table, combien cela peut être nuisible. Toute chose devrait être faite de manière modérée. Et H, notre corps a besoin de suffisamment de repos. Dieu nous rappelle avec le sabbat, par exemple, que nous avons besoin de nous reposer dans notre société stressante. I, importance du travail. Vous savez, il y a des gens sédentaires qui appuient simplement sur leur contrôle à distance pour tout faire. Et vous n'avez même plus besoin de bouger aujourd'hui lorsque vous avez besoin de changer votre poste radio. G, une attitude positive est un bon médicament. Et cultiver de bonnes attitudes, des attitudes positives est quelque chose qui va vous donner de bonne santé. Les habitudes des parents ont un effet sur les enfants. Question numéro 11. Quel avertissement solennel est donné à ceux qui ignorent les lois de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Vous êtes le temple de Dieu. Si un homme détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Si nous persistons de traiter notre corps comme si que c'est un élément physique dont on peut s'amuser avec, que l'on peut faire n'importe quoi avec, et avoir des comportements qui ne sont pas approuvés par Dieu, eh bien Dieu dit qu'il condamne cela. Celui qui détruit son corps, le temple de Dieu, bien Dieu va le détruire également. Dieu s'inquiète de vous. 1 Corinthiens 16, verset 19-20, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Alors, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On ne peut se moquer de Dieu, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous êtes en train de semer énormément de calories, de graisse, de cholestérol, eh bien vous en subirez les conséquences. Je n'ai pas vu ce film de Morgan Spurlock qui s'appelle Super Size Me. Il est allé dans une nourriture de fast-food pendant 1 mois et ça l'a pratiquement tué. Et à la fin, il ressemblait à un alcoolique. Il a gagné 30 livres pratiquement dans ce mois. Il a eu toutes sortes de problèmes de sang. Et on lui a demandé d'arrêter cette expérience avant qu'il se tue. Tout ce qu'il faisait, il ne faisait que manger des nourritures qu'on appelle le fast-food. Le National Geographic d'août 2004 dit ceci.
une nation suralimentée. Pour les Américains qui blâment les gros ventres et les métabolismes lents, c'est terminé. Un rapport cette année a confirmé ce que nous ne voulions pas accepter, c'est que nous sommes gras parce que nous mangeons beaucoup. Beaucoup plus que nous n'avions l'habitude de manger. Et la plupart des croissances viennent des hydrates de carbone. Les femmes adultes mangent 335 calories en plus par jour qu'elles ne mangeaient en 1971. Les hommes, 168 calories de plus que les femmes qu'en 1971. Et c'est en train de nous tuer. Et la manière de manger, le fast-food et de la vie sédentaire. Eh bien, je voudrais avant vous parler aussi de quelque chose d'autre, de la caféine par exemple. C'est la drogue la plus populaire aujourd'hui. Il y a des gens qui ne boivent pas d'eau s'il n'y a pas un soda, un coca, un thé ou un café. Ils vont boire toujours ces boissons qui créent des dépendances. Vous ne pouvez avoir une dépendance pour des choses qui sont bonnes pour votre santé. Et vous commencez à trembler et vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, j'arrive plus à attraper. Un homme qui se lève au milieu de la nuit. Où est-ce que tu vas? Je vais à la boutique. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, il faut que j'aille chercher quelques cigarettes. Vous ne pouvez, ça ne vous arrive jamais de dire au milieu de la nuit en tremblant à votre femme, je vais partir à la boutique parce qu'il faut que j'aille chercher un petit peu d'avoine, de flocons d'avoine. Question numéro 12 dit, quelle vérité stupéfiante et inquiétante concerne nos enfants et nos petits-enfants dans le domaine de la santé? Et Deutéronome 5, verset 9, nous dit que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et vous savez, les enfants ont une hérédité à cause du style de vie corrompu de leurs parents. Le père de Jack est décédé lorsqu'il était jeune encore de maladie de cœur. Ensuite, il a vu un homme, 60 ans, qui faisait des sauts à l'envers, des saltos, à l'âge de 60 ans. Et j'ai entendu cela et je me suis dit, peut-être ça impressionnerait les gens si je faisais, lorsque je prêche sur la santé, que je fasse un salto arrière. Si j'en fais un, combien d'entre vous sont d'accord pour dire je vais essayer le végétarisme? Ah, je voudrais dire, si vous m'avez déjà vu ça en 1999, jusqu'aujourd'hui, depuis 1991, c'est la dernière fois que je l'avais fait. Alors, vous allez prier pour moi? Je suis très sérieux. C'est de la télévision vive, live. Alors, je vais demander à John de venir m'aider un petit peu ici, là. Quelque chose d'autre que vous avez, que vous voulez bien me donner? Ah, ça c'est bien. C'est merveilleux. Il est juif et il m'a donné son portefeuille. En passant, je connais la suite du sujet. Au cas où il arrive quelque chose, je suis prêt à terminer la prédication. Studio B, si je ne me relève pas, vous faites chanter John le chant final. Je suis un grand-père, j'ai 3 petits-enfants, il y en a un 4e. Alors, c'est pour ça que j'utilise l'autre. OK. Traduction impossible, il enlève ses chaussettes. Non, ça, les chaussettes, garde-les, ne me les donne pas, dit John. Vous savez, c'est du sérieux, hein? Ah, j'entends toutes sortes de choses qui craquent depuis là où je suis. Je me demande ce que sera le résultat.
Oui. Est-ce qu'il y a un verset biblique que tu veux répéter ou quelque chose? Vous savez, je pense. Amen. Oh. C'était la seule occasion où j'aurais pu prêcher, mais c'est raté. Je vais continuer le reste de ce message, les pieds nus. Question numéro 13. Mais j'ai quand même besoin de mes lunettes. C'est héréditaire. Quel fait encore plus effrayant et triste révèle la parole de Dieu? Apocalypse 21, verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Ézéchiel 11, verset 18 à 20, ils ôteront toutes les idoles et les abominations. Question numéro 14. Qu'est-ce que devrait immédiatement entreprendre tout chrétien sincère? Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, dit Romains chapitre 12, qui est sera de votre part un culte raisonnable. Dieu vous a racheté par la création et par la rédemption. Et il plaide pour vous pour que vous ayez une vie prospère et abondante. Je voudrais quand même que quelque chose soit clair. Nous avons tous des problèmes de santé. Ça m'est arrivé d'attraper la fièvre. Je ne suis pas en train de dire que vous ne serez jamais malade, mais vous serez tellement en meilleure santé. Même les Hunza finissent par mourir. Mais ça serait tellement mieux d'avoir une longue vie où vous soyez en bonne santé. Et en fait, le fond du sujet, les chrétiens qui aiment Dieu et leur prochain, vous ne pouvez servir Dieu bien si votre corps est malade. Vous ne pouvez servir vos voisins lorsque vous êtes malade. Ça touche votre témoignage. Mais il y a beaucoup de maladies dans le peuple de Dieu que nous n'aurions pas besoin d'avoir si nous voulons simplement suivre sa parole. Nous pourrions une vie plus efficace, notre esprit serait plus clair. Dieu voudrait que nous ayons une meilleure vie. Est-ce que vous voyez cela? Alors pourquoi ne donnez pas au Seigneur votre corps comme un sacrifice vivant? Chante, John, maintenant. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hand and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. You don't mind my finishing in bare feet here? Figured holy ground, right? Ça ne vous dérange pas que je sois pieds nus, c'est une terre sainte, n'est-ce pas? Dieu désire que votre corps soit un sacrifice vivant en son honneur. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus, mais la promesse, c'est que en Christ, toute chose devient possible. Oui, vous le pouvez. Ce qu'il a fait pour moi, il m'a aidé à arrêter l'alcool, la drogue, la cigarette. Il peut le faire pour vous également. Et par votre exemple, vous pouvez sauver vos enfants. Il vous regarde, il vous observe. Est-ce que vous voulez dire au Seigneur, Seigneur, prends mon corps, prends ma vie, prends mon esprit? Est-ce que c'est vos prières? Vous qui regardez dans nos différents sites, il désire que vous ayez la victoire. Et j'espère que dans nos différents sites, les chefs de groupe, à la suite, vont avoir des prières spéciales avec ceux qui ont des difficultés. Père céleste, Père aimant, nous savons que tu désires que nous ayons une vie abondante. Jésus est venu pour soigner nos maladies et il désire que nous soyons dans un lieu où il n'y a plus de maladies, de souffrances, de peine. Fais que nous puissions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre vie commence ici et maintenant. Merci Seigneur d'entendre notre prière quand nous t'appelons au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous, chers amis, prochaine rencontre, demain soir, et nous allons parler de l'épouse de Christ. C'est un sujet prophétique très important. Si vous avez la Bible, entre ce soir et demain soir, lisez Apocalypse chapitre 12. Cela va vous donner des fondements très solides pour vous aider dans cette étude. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.